Voilà, donc à 10K like, j'arrête YouTube. Moi, je me dis, personne n'a fait ça. Genre, à 10K like, j'arrête YouTube. Il peut y avoir un intérêt. Tu vois, les gens peuvent cliquer. Donc voilà, moi j'essaie de mettre en place des nouvelles choses, on va voir ce que ça va donner. Hein. Donc aujourd'hui on fait un son avec un sample, on fait la prod, on va se concentrer sur le mix des voix, et voilà quoi. On termine la session par un son. Là on a le sample dans le logiciel, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on utilise un sample, il faut éviter qu'il soit trop chargé, c'est-à-dire que tu peux pas prendre un sample où il y a déjà une batterie, une voix, une basse, des instruments, il faut quand même que tu construises une prod autour. Donc il faut prendre un bout de sample où il y a très peu d'éléments. Comme ça, tu peux construire autour et venir densifier. Donc là, c'est pas mal parce que ce sample, on peut même l'avoir en deux parties. Donc il y a ça. Où il n'y a pas beaucoup d'instruments. Et il y a ça. Bon, on pourra s'en servir. On va en faire une petite boucle. Pour ensuite pouvoir l'avoir sur le tempo. Donc mode musical, ça va servir à quand on va déplacer le tempo, le sample va rester toujours au tempo finalement. Vas-y, on va commencer là. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, déjà c'est en triolet, ça c'est cool. C'est-à-dire qu'on pourra peut-être partir sur un trio Lux. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je sais pas ce que ça reprend là. On va check. Ça va, la boucle est à peu près bien. Donc là, on vient à la time stretcher. Ok. Et là, normalement, on est au bon BPM. Si on l'élargit. Hop, on va se prendre l'autre partie du sample. On va voir si elle est toujours bien calée. Ok, hop. Donc là, c'est lourd. On a nos deux samples. Donc déjà on va peut-être trouver un petit tempo. Ouais, je pense qu'on va faire une trappe classique. Tu sais que je t'aime. C'est du 142 les gars, c'est du 142. Pour commencer, on va trouver les accords. Ok, on est en la, sol dièse mineur. On va juste le transposer d'un demi-ton, comme ça on est en la, et là c'est une tonalité très facile, et comme ça j'aurais pas à me faire chier avec cette gamme qui me rend dingue, putain. Voilà, accord trouvé. Donc déjà on va se prendre juste un petit instrument, on va voir comment on peut enrichir le truc en fait. Genre je verrais bien un espèce de petit pad ou un truc comme ça, on va voir ce qu'on a. Ok, donc là je continue en voix off parce que mon micro a coupé à ce moment-là. Donc là je suis en train de poser les accords. Je fais une technique d'accord brisé pour garder un petit peu ce balancement. Là je suis tranquille en train de mettre un petit EQ parce que dans cette zone c'était un petit peu agressif. Là tu connais, on vient se mettre les petites notes de basse qui viennent suivre les accords. Ensuite je me fais une petite variation d'un accord pour changer un peu. Là, ce que je vais faire, c'est que je suis en train de chercher un layering pour pouvoir empiler avec mon instrument principal et donner une autre texture au son. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Une espèce d'un petit instrument comme ça, un peu nul. Un peu sur les contretemps. Avant, j'aimerais juste notifier ça. 3 avocats, un poivron à Paris, c'est 8,57 €. Nique ta mère. Ok, ça pue la merde. Après, il faut faire gaffe, il faut pas que ça prenne la voix sur la voix chantée après. Mec, attends, gros, j'aimerais tellement rajouter de la guitare. Mais le truc, c'est que je suis extrêmement nul en guitare. Ça pue la merde. On aura essayé. Hop, on va se mettre un peu de reverb, juste histoire de donner un peu d'ampleur. Là, j'ai coupé les bas parce que lui, on s'en bat les couilles. Il joue pas dans les bas. On va un peu augmenter les aigus. Déjà, hop, tout ça, on peut le balancer dans un groupe.
bus all melo. Ce bus all melo, déjà, on va créer un groupe instru. Bus instru. On va un peu couper les aigus là du pad, juste, vite fait. Lui, il faut qu'il soit là. En fait, genre, il faut que chaque élément, il ait une place. On peut faire un panning droite-gauche. À la limite, là, sur le Xénologie, on va vite fait se mettre un petit delay. Bon, maintenant, on va se créer notre batterie. Non, mais t'es mal les épaules. C'est juste ça que je veux te montrer, moi, en fait. On va les couilles, on va aller sur Splice. Je vous dis, on n'est pas là non plus pour faire une prod de malade mental. Lui, en vrai, il peut être solide, hein. Des snares, je pense qu'on va faire des layering. Donc là, on va se mettre snare. Elles sont toutes très dans les aigus, hein, donc on va faire gaffe. Hi-hat, classique. Voilà. Voilà, on va pas se faire plus chier que ça. On va faire un petit layering de snare. Celle-là et celle-là, donc elles sont pas mal dans les aigus, donc on va après les traiter, mais pour l'instant on va les poser. Donc là déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va leur mettre un peu de bas, on va leur mettre un petit Pro MB pour calmer l'agressivité là sur les hauts, avec ratio assez fort parce que c'est un son très direct, attaque très rapide. Des petites contre-snares. On va se mettre des petits hi-hats, on va rester très simple, il faut pas que ça prenne trop le pas. Pendant longtemps, je me cassais le cul. Alors maintenant que j'ai compris que tu mets juste un truc comme ça, en fait ça va être la voix de toute façon qui va prendre le dessus, donc que tu mettes une triolée sur la mesure 14, personne va l'entendre. C'est pas ça qui va faire que ton son est bien. Non mais je te le dis, on va quand même rentabiliser notre open hat, hein, je veux dire. Ça, c'est pour vous faire plaisir, hein. On peut jouer un peu sur les vélocités, histoire de donner un peu de groove-gy. Non mais là ta prod elle est pas originale, elle ne va pas l'être. Dans tous les cas, je parle là, je sais pas quoi, pour faire le mec en mode je fais des prods et tout. Difficile à assumer ce personnage. 1, 2, 3, 4, tic, pam. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le compresser. Bon, il pue la merde ce sample. Genre vraiment ça ne sert à rien en fait. Ouais mais là le truc c'est que ça compresse que le kick. Donc déjà ça me casse les couilles. Donc on va enlever le kick du groupe drums. On va d'abord compresser le reste. La snare, on va lui rajouter plus d'impact. Donc pour ça, compression. Petite satu. Je sais pas, je vois un truc qui tape encore un peu dans les aigus. Ou alors sinon on met pas ce compresseur, on met genre un... Bon là je sais pas pourquoi je me suis arrêté de parler, tout ça pour dire que j'ai pris un compresseur à tube, je trouvais qu'il avait un peu plus de présence et de caractère. Ok, et pour terminer on va se mettre un enveloppe shaper. Le kick on va lui mettre un peu plus de bas pour qu'il tape un peu. Ici on a trop. On va essayer de le saturer un peu avec un Fab Saturn. Puis la merde, et si cache essayer d'ajouter une comp parallèle. Mieux. Ça vient un peu réduire la queue là dans les bas du kick. Bus all perk. Et on va se créer un bus all drums. On va mettre notre bus all perk et ça, bus all drums. Et là donc dans bus all drums, on va se refoutre ouais, un SSL ou un VCA. On va se mettre une petite reverb. La snare, putain il manque encore un tout petit peu de mordant. Un multi-enveloppe shaper. Ok, bon là on est pas mal pour les drums. Maintenant on va juste se rajouter une petite basse. Bon ben là tout bêtement on fait suivre la fondamentale des accords.
essayer de lui mettre un peu de saturation. Ok, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué le sample. J'ai mis 12 demi-tons en dessous pour avoir un petit peu plus de bas. Lui, je vais le compresser, qu'il soit vraiment bien tenu et que ça fasse un bon tapis en termes de fréquence. Donc là on est pas mal. Maintenant on va un peu traiter ce bus là pour donner un petit peu plus de cohésion. On peut essayer de mettre genre un petit compresseur pareil. On va se mettre ce VCA qui je trouve est plutôt pas mal. Enfin en fait il est pas trop coloré mais il donne une petite chaleur. Release pas trop rapide, on veut pas entendre le pompage. On veut juste que tous les éléments soient mieux tenus. J'aimerais juste exciter un tout petit peu les bas. Il faut pas que ça entre en cohésion avec la basse non plus. Là peut-être. Saturation pour venir ressortir les aigus, je pense. Ici il y en a énormément donc ça, sachant qu'il faudrait laisser de la place à la voix. Ok, bon, vas-y, on va dire que là c'est pas mal. Maintenant, dans bus instru, on va mettre un Novatron pour venir lier encore plus le tout. On met le seuil de déclenchement vers 200 histoire que ça prenne pas trop le kick et les basses. On le met en mode mix. Attaque très lente. Release, on peut se le mettre. Ok, on est pas mal. Là comme ça on a un truc genre vraiment très très compressé pour venir poser la voix. On va peut-être compresser le bus mélo, genre pour faire encore plus ressortir le kick. Ça peut être banger. Si on vient compresser le bus all mélo avec un petit procédé, on va le faire par compression, peut-être pas par volume. Donc là on fait rentrer le kick, hop, hop. En vrai ça peut être sympa, genre ça peut rajouter encore plus de punch. Ok, banger, on va se créer un petit répertoire pour notre prod, histoire de rester organisé, hein, je veux dire, hop. On va regarder déjà juste à combien elle tape notre instru. Ouais, je me suis fait baiser. Ok, donc là je vais vous expliquer pourquoi j'ai le seum. Comme je n'avais pas mixé un niveau de référence genre de -7, -8 dBFS, il y avait une limitation, une espèce de compression qui se faisait via ma tranche master. Ce qui fait que quand tu descends ton groupe instru pour pouvoir poser ta voix, il y a la balance entre tous tes instruments qui est complètement différente et tu te rends compte que tu t'es fait niquer et que tu as perdu pas mal de temps. Bon, là ça va, j'ai refait ma balance assez rapidement, mais il y a eu quand même un problème qui a persisté, tu vas le voir après. Ma basse, certaines notes ressortaient trop, parce qu'avant elles étaient limitées par le limiteur. Et là, quand tu descends ton instru, il y a certaines notes qui ressortent beaucoup trop. Donc je vais te montrer comment on fait pour éviter ce problème. En fait, ça me casse les couilles parce qu'il y a des notes de basse genre qui sont beaucoup trop fortes et d'autres qui le sont pas assez. Je vais réfléchir. On est venu convertir notre fichier MIDI en fichier audio. Et là, comme ça, je vais pouvoir appliquer un Melodyne pour mieux niveler toutes les notes de basse. Donc elle, par exemple, elle est pas assez forte. Donc on va venir la rehausser avec l'outil amplitude. Merde. Ok. Tu vois, ça te casse les oreilles, ça te casse les couilles. Ok, on est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'enregistrer une petite partie de voix. Genre, on va dire n'importe quoi. D'ailleurs, on va déjà se mettre un autotune. Histoire de kiffer. Histoire de kiffer. Histoire de kiffer, ma gueule. La mineure. Bam. On va se le foutre à 100% parce qu'on est des cochons. Tu sais que je suis pas comme toi, je suis comme les autres. Donc là, déjà, comme on a baissé le niveau de l'instru, juste en enregistrement à sec sans rien, la voix est déjà un peu devant la prod. C'est ça qu'on veut. Bon, on va déjà se mettre juste un petit limiteur. Pro L2. Un petit clipper. Faites l'étape de master
assez tôt dans votre chaîne. Genre un pré-master, tu vois. Voilà, juste histoire de casser vite fait les pics. Et ensuite ici on va se remettre un Novatron pour encore plus lier la voix dans la prod. Je pense qu'on pourra un peu augmenter le all mellow, ou en tout cas juste le sample, parce que je trouve que le sample est un peu... Donc déjà un petit coup bas jusqu'à 80, 90, ça sert à rien de monter plus haut. Bon, vous trouverez 40 000 tutos qui dit pareil ou un truc différent. Eh, j'ai envie de dire, croyez qui vous voulez, de toute façon vous allez voir en expérimentant. Hein. Beaucoup de bas là ici. Ici, un peu trop de boomy. Pareil, beaucoup de médium là quand je pars dans les aigus. On va déjà se mettre un petit dessert en début de chaîne et sinon on s'en mettra un autre en insert. Vas-y, on va compresser la voix. Là, comme l'instru elle est pas mal dans les bas, on peut avoir une voix bien claire. Peut-être on peut se mettre un CLA parce que lui il fait pas mal ressortir les aigus, donc ça peut être pas mal. Genre pour compresser les grosses pics. On compare à volume égal. Et lui avec qui fait ressortir les fins de phrase. Il y a un truc qui me dérange, genre dans les 900. Et donc là on est venu mettre un Pro Q3 derrière parce que le stacking de compresseurs a fait ressortir quelques fréquences indésirables. Ces fréquences étaient non désirables. On les a donc coupées avec un compresseur, avec un équalisateur, une équalisation. Je suis allé à la salle tout à l'heure. Il y a quand même encore beaucoup de bas qui me cassent les couilles. Juste, j'ai envie de remettre un dernier comp pour vraiment encore, vraiment bien tenir. Le air comp, je l'aime bien, il est assez transparent, c'est le principe de ces compresseurs là en fait. C'est bon. Il y a encore beaucoup de médium au médium, des bas. On va corriger ça avec un compresseur multiband, je pense. Ouais, là ça pue la merde. T'es gentil. Attaque très rapide, parce que genre elle est un peu chiante cette bande de fréquences, donc si vous voulez bien l'atténuer, attaque rapide. Après j'ai envie de dire, essayez, c'est pas moi qui vais vous donner des conseils mec, le professeur peut donner des conseils, il en donne actuellement, mais je veux dire, le meilleur moyen de comprendre et de vraiment entendre, c'est d'essayer. Beaucoup de bas. C'est un peu le ratio là, je trouve qu'on est un peu trop coupé. Mec, je te jure, il faut que je me remette un... Il y a un truc dégueulasse mec dans cette zone, je sais pas pourquoi.
l'impression que c'est mieux. Juste déjà, on va peut-être se mettre une petite compression parallèle. Pareil, attaque très rapide. Là, on veut juste avoir un bon tapis. Il y a toujours cette fréquence, mec, qui me casse les couilles. On va enlever ça avec un équalisateur à bande. Ok, c'est pas mal. Donc moins 4 dB dans les 700 là. Ok, bon vas-y, on va laisser comme ça pour l'instant. On va se mettre juste un petit fraîcheur pour venir saturer un peu. On va se refoutre un DSR en fin de chaîne. Il y a un peu de j'aimerais bien voir peut-être un petit exciter dans les bas pour ajouter un peu de corps. Permet à la voix de repasser un peu devant, je trouve. Mais c'est parce qu'on booste le bas, donc quand on rebooste un peu le bas, ça fait que la voix passe un peu plus au premier. Ça c'est un peu l'équivalent de fraîcheur, mais je trouve que celui-là est peut-être un peu mieux, un peu plus doux. Bon vas-y, pour l'instant on va laisser comme ça, on s'en bat les couilles. On va se remettre peut-être un dernier Pro MB en fin de chaîne, histoire de bien niveler. J'ai pas trop envie d'enlever de bas, sinon on va perdre la voix. Ok, vas-y, pour l'instant on va laisser comme ça. On va s'occuper de nos effets de send. Bon, on va pas en mettre 46 000. Moi j'aime bien mettre un micro shift pour un peu élargir. Tu sais que je suis pas comme toi, je suis comme les autres. Tu sais que j'en ai plein la tête, je suis comme les plein la tête, je suis comme les tu sais que je suis pas comme toi, je suis comme les autres. Tu sais que j'en ai. Ok, ça commence à ressembler à un truc, hein. On peut se mettre, du coup, bon, une reverb classique, peut-être s'en mettre deux. On va voir, genre une petite room et une reverb un peu plus large. On va d'abord essayer avec une reverb juste large, on va voir déjà si ça passe. On va pas non plus se casser le cul, hein. Bon, alors ça vous pouvez le faire, vous pouvez le calculer, hein, le temps de réverbération. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi maintenant je le fais à l'oreille. Avant je calculais le temps de réverbération, puis en fait tu te rends compte que mec, genre c'est pas ça qui va faire la diff. Genre 20% de vos efforts vous contribuez à 80% du résultat. Du coup, en fait il y a plein de détails, oui, que tu peux faire pour avoir un son de ouf, mais si tu veux juste faire un bon son et te faire kiffer, il y a plein de détails, genre ça sert à rien d'y passer 40 ans. Tu sais que j'en ai plein la tête, je suis comme les tu sais que je suis pas comme toi, je suis comme les autres. Tu sais que j'en ai. Donc là, je sélectionne un petit peu d'abord le mode. Plein la tête, je suis comme les tu sais que je suis pas comme toi, je suis comme les autres. Tu sais que j'en ai plein la tête, je suis comme les tu sais que je suis pas comme toi, je suis comme les autres. Tu sais que j'en ai plein la tête, je suis comme les tu sais que je suis pas comme toi, je suis comme les autres. Tu sais que j'en ai plein la tête, je suis comme les tu sais que je suis pas comme toi, je suis comme les autres. Tu sais que j'en ai plein la tête, je suis comme les Là, on va se mettre une petite compression sidechain. Donc la comp sidechain qui est où? Là. Tu sais que je suis pas comme toi, je suis comme les autres. Tu sais que j'en ai plein la tête, je suis comme les tu sais que je suis pas comme toi, je suis comme les autres. Tu sais que j'en ai plein la tête, je suis comme les tu sais que je suis pas comme toi, je suis comme les autres. Tu sais que j'en ai plein la tête, je suis comme les tu sais que je suis pas comme toi, je suis comme les autres. Tu sais que je suis pas comme toi, je suis comme les autres. Je vais peut-être essayer de mettre une deuxième reverb
juste pour créer un espèce de petit espace et rendre la voix un tout petit peu plus large. Mais à tout moment, c'est de la merde et je l'enlève. Tu sais que j'en ai plein la tête, je suis comme les potes. Tu sais que je suis pas comme toi, je suis comme les autres. Tu sais que j'en ai plein la tête, je suis comme les potes. Tu sais que je suis pas comme toi, je suis comme les autres. Tu sais que j'en ai plein la tête, je suis comme les potes. Tu sais que je suis pas comme toi, je suis comme les autres. Tu sais que j'en ai plein la tête, je suis comme les potes. Tu sais que je suis pas comme toi, je suis comme les autres. Ça rajoute un tout petit peu plus d'épaisseur, c'est vraiment du détail. Hein. Et là, juste à la limite... Je suis comme les potes. Tu sais que je suis pas comme toi, je suis comme les autres. Tu sais que j'en ai plein la tête, je suis comme les potes. On va se faire un sidechain de la voix sur nos instrus. Comme ça, on va pouvoir monter un peu plus le groupe instru sans que ça bouffe notre voix. Donc, bus, on va se le foutre sur le bus mélo, hein, on s'en bat les couilles. Hop. Donc, on se met un track spacer, mais vous pouvez prendre n'importe quel EQ dynamique qui accepte une source sidechain. Groupe voix. Bus voix lead. Tu sais que j'en ai. Donc là, on va essayer de compresser dans les entre 200, je sais pas, 200, 800. Plein la tête, je suis comme les potes. Tu sais que je suis pas comme toi, je suis comme les autres. Tu sais que j'en ai plein la tête. Lui, on peut le remonter un peu, je trouve. On l'entend pas trop. Tu sais que je suis pas comme toi, je suis comme les autres. Tu sais que j'en ai plein la tête, je suis comme les potes. Tu sais que je suis pas comme. Tu sais que je suis pas comme toi, je suis comme les autres. Tu sais que j'en ai plein la tête, je suis comme les potes. Tu sais que j'en ai plein la tête. Bah voilà, c'est bon. On a notre musique, maintenant on va pouvoir poser allègrement. Bon, pour les paroles, là, on va pas se faire chier, on va faire un truc bien débile. Pour poser les top lines, moi j'aime bien faire phrase par phrase parce que comme ça, genre chaque phrase est impactante. J'arrive dans la town et y'a ta meuf qui m'appelle. Bon, là, pour éviter de vous montrer tout le process, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste enregistré phrase par phrase en essayant de voir si chaque top line passait bien. J'ai pas retouché au master, j'ai pas retouché aux effets. J'ai juste rajouté un ou deux petits effets de stutter, genre de voix inversée, de conneries, mais sinon pas plus. Donc je vous laisse avec le résultat. Je crois que ta meuf m'appelle. On se retrouve à l'hôtel. Reel, ça sonne sur mon phone tel. Je la fuck, elle est trop belle. Chambre 707, on fait du sexe en tête à tête. Fait du sexe en tête à tête. Et je crois que j'adore son corps. À baiser toute la nuit, on échange tous nos anticorps. Dans son boule en quête annexe. Et je crois que ça va être gore. Pas muscler des cuisses, mais d'une autre partie du corps.